à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog, une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui c'est une vidéo pharmacie. Voilà. À la maison, vous savez, j'ai 3 enfants, un mari qui prend des médicaments, et moi aussi d'ailleurs, j'en ai pris plein. Vous allez voir, il y en a plein. Sauf que moi, à la maison, c'est rangé dans une armoire qui est fermée à clé, et ça fait plusieurs jours avec Kevin qu'on râle, puisque cette armoire est en bazar. On retrouve rien. C'est le fouillis infernal, sachant que j'avais déjà rangé quand on a installé notre armoire dans le couloir. Donc là, je vais faire un tri, mais quand je vous dis un tri, demain la pharmacie, ils vont halluciner parce que les médicaments, bien évidemment, je vais les ramener. Il faut que je retire toutes les opercules des boîtes. Les boîtes, il faut que je les mette dans mes sélectifs. Et donc je vais ramener tout ce qui est médicaments à la pharmacie. Voilà, j'irai déposer ça demain matin à 9 h, ça ouvre, donc ça sera très bien. Donc je vous fais voir le désordre. Franchement, j'ai une pharmacie ambulante à la maison. Donc on va trier ça et je vais vous faire voir moi comment je range de base. Puisque moi c'est rangé par ordre. Mais sauf que là il y a eu Fukushima. Je sais pas lequel d'entre nous a foutu ce bordel. Mais voilà. On va ranger, je vais trier parce qu'il y a des médicaments que je prends plus. Donc voilà, après il y a des médicaments que je prends mais que je prends pas. Donc voilà, donc là je vous fais voir et ensuite après je vous fais voir comment que je classe et comment je vais re-ranger dans l'armoire. Voilà, du coup si vous entendez la télé de Kevin, c'est normal, il se regarde un Jurassic Park. Donc voilà. Si, j'ai le droit. Donc voilà, donc il se fait plaisir, il a eu son cadeau de Noël, donc voilà. Il en profite avant de reprendre le boulot. Donc nous on n'a pas le droit de toucher à cette télé, mais lui en profite un max. Un mot de passe avec reconnaissance biométrique. Donc voilà, donc si vous entendez sa télé, c'est normal, mais bon, il a quand même baissé, donc ça va aller sympa. Bon, c'est parti, je vous fais voir le désordre. Par contre, je suis obligée de vous reposer à chaque fois sur une pile de médicaments parce que je viens de péter mon trépied. J'ai le pas de vis qui est resté bloqué dans la fixation de l'appareil, donc du coup c'est mort, il faut que je m'en rachète un. Donc voilà, donc c'est parti, je vous fais voir le bordel. Donc là, on est sur le plan de travail, bien évidemment. Donc là, vous étiez posé sur du Gaviscon, sur de la crème et du lavage de nez. Donc voilà, je vous fais voir, j'ai tout ça en médicaments. Donc hein, ça va de tout, hein, ça va du Doliprane, ça c'était mon antidépresseur quand j'étais en arrêt, puisque le moral ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai encore tout ce sac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé un sac de course basique. Hein. Voilà. Je vais prendre toutes les boîtes de médicaments. Donc déjà, ce que je me sers plus, moi, pour ma dépression, enfin ma dépression entre parenthèses, hein, parce que j'étais pas au fond du trou. Comment dire, je vais prendre tout ce qui est ces médicaments-là, je vais ôter la boîte. Je vais mettre par terre dans ma cuisine, ça c'est pas grave. Et tout ce qui est emballage comme ça, ça va finir dans le sac de course. Et c'est ce qui repartira demain à la pharmacie. C'est ce qu'ils ont dit quand... c'est ce qu'ils disent quand on leur demande comment il faut qu'on ramène les médicaments. Puisque bah, du coup ça sert à rien de... Enfin, on n'a pas le droit de les jeter dans la poubelle déjà. Et pour eux ça leur fait un gain de temps. Donc voilà, et après ça repartira à la décharge, là où eux jettent leurs déchets médicaux. Donc c'est parti, je vais commencer. Voilà, donc je pense que je vais descendre d'un étage. Voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Donc du coup c'était une bouteille de sérum physiologique qui est encore bonne jusqu'en 2022. Donc ça je vais la garder tout simplement parce que maintenant, pour avoir une bouteille de sérum physiologique, on est obligé d'aller chez le médecin. Donc voilà, donc payer 30 balles pour avoir une bouteille de sérum physiologique qui n'est pas pris en charge par la sécu, donc on la paye. Et les seringues. Donc je garde, comme ça quand un de mes enfants a le rhume et que Kevin est au boulot, j'ai pas besoin de le sonner pour qu'on aille au médecin. Donc voilà, donc ça va être plein de médicaments comme ça que je vais garder de secours, le sirop, enfin voilà. Vous allez voir, je vais vous faire voir juste après. Donc là c'est parti,
Je vérifie toutes les dates de péremption. C'est comme ça qu'on dit, hein. Donc voilà, sur les boîtes, il y a des dates. Donc je vais regarder si j'ai pas de médicaments périmés. Normalement, non. Mais on sait jamais. Et ensuite, je vous ferai voir comment que je range, comment que je mets en bannette pour gagner du temps. Donc c'est parti. En banane. Eh, j'avais jamais remarqué sur les... Sur ces cachetons là. Il y avait la date des jours. Enfin, tu sais, les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment ça? Bah, regarde. Ah ouais. Vous avez jamais vu. Mais en même temps, ce traitement-là, je l'ai pas pris longtemps. Donc voilà. Ça, on garde. Les LG, je le garde. Faire un tas, on verra par rapport à tout ce qu'il y a. Ah. Ouais. La manine. On garde, on vérifie juste les dates. Chrono indécide, c'est à toi ça. On t'en prend plus. Ça, c'est à toi. C'est le traitement que j'ai eu juste avant, je crois. Ouais, donc t'en prends plus. Non. C'est un traitement sur 10 jours.
et je peux vous dire que c'est pas glorieux. Il me reste encore une tonne de médicaments. Donc, je vais vous faire voir. J'ai Neil qui est en train de prendre un bain de boîte de médicaments. Ça va? Bon, je peux le laisser jouer avec les boîtes, il n'y a plus de danger, puisque tous les médicaments, hop, je vous fais voir, sont là. Hop. Donc il y en a quand même beaucoup, je pensais pas qu'il y avait autant. Donc ça va du... ça c'est du... un peu comme du chlorure de sodium, mais c'était différemment, c'était pour l'œil à Kevin quand il s'était pris un truc dans l'œil. On avait fini aux urgences. Ça c'est de la crème, du Doliprane qui est ouvert mais je ne sais pas depuis combien de temps, donc je l'ai mis à la poubelle. Là on a du Voltaren, du lactéose, vous savez quand on a la gastro qui est périmée. En fait tout ce qu'il y a là dedans, tout c'est périmé. Laisse ça, je pensais pas qu'il y en avait autant. Là le gel pour les premières dents de bébé, Neil je m'en suis jamais servi, en fait il est tout neuf. Mais je m'en resservirai pas puisque j'aurai pas d'autres enfants, donc ça sert à rien de le garder. Enfin, voilà. Il y a plein les algies. Enfin, c'est vraiment. Il y a vraiment trop de médicaments. Donc là, j'ai fait vraiment tous les médicaments qu'on ne se servirait pas. Voilà. Attendez, je vais juste essayer de vous remonter un peu. Voilà. Là, j'ai fait vraiment tous les médicaments qu'on va plus se servir et tout ce qui est périmé. Donc voilà, donc là en fait sur les boîtes j'avais marqué adulte, traitement Kevin et crème pour les douleurs. Ça c'est vraiment sa boîte où c'est son traitement pour son épaule. Je vous rappelle, Kevin vient de se faire opérer au mois d'août d'une pathologie à l'épaule que je ne me souviens plus. Une acromioplastie. Acromioplastie, en fait il s'est fait couper la clavicule. Un centimètre de clavicule, il s'est fait couper le tendon qu'il a rattaché plus haut, il a remis la coupelle en place et normalement il a opéré aussi une fissuration, mais ça je vous en reparlerai puisque Kevin doit repasser à un IRM dans 15 jours à peu près. Dans 12 jours. Voilà, dans 12 jours. Donc en fait Kevin a un traitement à suivre, je pense que ça sera un traitement à vie pour sa douleur. Donc il a une boîte où je mets tous ses médicaments. Donc lui, ses médicaments, ça consiste à être de l'isalgie ou de la maline ou tout ce qui est crème. Alors là, j'en ai plein parce que tous les mois, il change de traitement puisque Kevin a un corps qui s'habitue très vite aux médicaments. Ou alors, c'est le gars qui arrive à me faire une allergie sur 1 milliard de personnes à un médicament. Donc je vous disais avant qu'on s'aille recouper. Oh le cinéma. En fait, il y a Neil qui vient de tomber, il vient de se faire mal. Donc du coup, je vous disais, Kevin change régulièrement de traitement. C'est voir tous les mois qu'on est obligé d'aller chez le médecin. Donc là, il a du diclofénac, la maline et isalgie. En plus, là, il a un nouveau traitement pour son estomac puisqu'il s'est flingué l'estomac avec tous les médicaments qu'il a pris. Donc on rajoute le... Hop. Lui, c'est le famotidine. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en fait, j'en avais en stock, mais je le savais même pas en plus. Enfin, voilà. Depuis que je l'ai, plus de douleur à l'estomac. Bah ouais, tu vois. Donc voilà, donc Kevin, j'ai refait sa boîte d'isalgie, la maline. J'ai oublié aussi mon médicament pour la vitamine. Et le plus gros médicament pour Kevin, puisqu'il veut que je le dise. Hein. Non, ça ira. Sa petite bouteille de whisky. Ah. Non, je rigole, c'est pas vrai ça. Mais voilà. Oh, ça tombe. Donc là, j'ai une grosse pile d'isalgie, mais c'est vraiment des traitements qu'il est obligé de prendre. Même dans son sac de travail, hein, clairement, il a une boîte de Ferrero. Vous savez, les boîtes en plastique, là. Il s'est fait une trousse de médicaments aussi, parce que la crise peut arriver au travail. Donc, voilà. Donc, bon. Il se soigne. Hop. Voilà, isalgie. Vous allez voir, de l'isalgie, j'en ai beaucoup.
Hop. Hop, voilà. Donc voilà, en fait la première boîte ça donne ça. Voilà, hop, c'est marqué là, Kevin, il sait, il va dans l'armoire, il sait qu'automatiquement c'est pour lui. Quand c'est pas en bordel. J'ai encore des crèmes. Chaise vide. Voilà. En fait, les boîtes sont un peu défoncées. Donc voilà, donc la première boîte pour Kevin est faite. J'irai la remettre ensuite tout à l'heure dans l'armoire. Ensuite, je vais passer aux médicaments à enfants. Oh yes. Alors donc là, je vais marquer enfant. Donc voilà, donc là dedans j'ai mis principalement, donc ça non, ça non, ça non, c'est moi qui a mélangé en cours de route. Donc là principalement je vais mettre du Doliprane, de l'Advil, non puisqu'on a plus le droit de donner de l'Advil, donc mes deux bouteilles vont aller à la poubelle, ils sont juste derrière. Donc Doliprane en pipette pour les garçons, en l'occurrence Neil. Et je crois que Mathis c'est bon, on peut le passer en Doliprane 500 comme ça. Mais il faut que je vérifie le poids. Donc pour les enfants je vais mettre Doliprane, l'antiseptique pour les petits bobos, Turfan, voilà. Et en plus moi je vais rajouter, parce que j'ai Kili qui a des problèmes d'oreille, elle a souvent les tympans qui explosent. Donc ça c'est géré par l'ORL et tout, mais le problème c'est que il faut soulager l'oreille, il faut nettoyer, désinfecter avant que ça devienne purulent et tout. Donc elle a un traitement de fond pareil comme son père qui apprend assez régulièrement. Donc là comme hier elle a commencé à me dire qu'elle avait mal, donc je vais pas tarder à devoir lui redonner. Donc elle c'est simple, c'est des boîtes comme ça, bon c'est gros mais c'est des petites pipettes, voilà qu'il faut que j'y mette dans l'oreille, donc il faut que j'en aille assez beaucoup. Donc voilà, donc dans sa boîte à elle il y a ça, il y a ça. Je me suis coupée avec une boîte, je vous disais l'antiseptique. Du sirop comme ça qui est en vente libre à la pharmacie, il coûte environ 3 euros. Qui est environ à 3 euros, donc voilà, votre enfant est tous, voilà. Donc moi ça j'en ai. Hop, le fameux Turfan quand ils ont la gastro. Ça je sais pas si c'est bon encore. Non, mais je reviens ta box, je joue pas le tour. Oui, c'est encore bon. Ça, c'est pour les verrues. Kili m'a chopé une verrue il y a quelques temps. Le virus du ciboulot. Ouais, le virus du ciboulot, celle-là. Pareil, là, elle a des gouttes exprès pour ses oreilles. Enfin, c'est vraiment des traitements chiants, longs. Mais bon, on lui fait, de toute façon, on n'a pas le choix, sinon ça va empirer. Donc voilà, donc ça, c'est des petits paquets qui étaient à côté. Parce que l'autre journée, il a pris la boîte pour jouer. Une crème démangeaison pour les piqûres, parce que ça ne donne pas. Kili, elle a ça aussi, c'est en vente libre en pharmacie pour les gencives hypersensibles qui se mettent à saigner et tout. C'est pour abcès, petites plaies et saignements, état inflammatoire des gencives. Vas-y, casse ton téléphone, hein, t'auras pas un autre. Donc du coup, voilà, j'en ai acheté un autre. J'ai acheté ça, ça marche super bien, vu qu'elle a un appareil dentaire et tout, c'est hyper casse-pied, donc voilà. Donc elle a ça. Ça, c'est quand elle a des bouchons de cire dans ses oreilles. On en a un d'avance. Du Doliprane. Hop. Voilà, j'en ai 2 bouteilles d'avance et j'en ai une là-bas, parce qu'on vient d'aller chez le médecin en plus pour Neil. Du Doliprane, voilà, qui est encore bon. Voilà. Donc la deuxième boîte est faite. Donc j'ai marqué enfant. Reviens pas comme ta soeur, s'il te plaît. Alors on va marquer Kili oreille. Dolly.
Doliprane et gastro. Hop, voilà. Donc voilà, cette deuxième boîte est faite. Et ça va. Ça rentre. Vas-y, là j'ai de l'oxygéné, c'est pareil, ça va dedans. Ce médicament là, c'est pareil, c'est un antibio, donc ça va dedans. Voilà. Et là, je vais m'atteler à la mienne. La mienne, c'est pas qu'elle est compliquée, mais c'est le traitement qui est assez répétitif en fait. C'est l'amoxicilline. Dès que j'ai une angine, il faut que j'en prenne en fait. Donc voilà, pour éviter de finir cloué dans le lit comme il s'est passé il y a quelques temps. Il y en a pas deux comme ça? Non, ils sont dans le lave-vaisselle. On est servi ce matin au petit-déj. Comme ça? Oui, il y en a. Tiens, 10. Donc voilà. Donc je vous disais, ça c'est mon traitement pour mon poumon que je dois, enfin mes poumons que je dois prendre, mais que je prends très rarement parce que j'y pense jamais. Donc j'en ai 4 d'avance. Donc voilà, comme ça me permet de pas aller chez le médecin tout le temps. Mais je suis pas sérieuse avec, je le prends pas tout le temps et c'est une honte. On a encore de l'amoxicilline, ça c'est mon Balisca pour mes allergies dues à mon asthme. Donc voilà, j'ai ça à prendre tous les soirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du Spédifène radical. Voilà, quand j'ai mes coups de pompe et que je sais que ça va pas aller. Voilà, hop, ça c'est du Baliscam. Ça, c'est mon traitement à vie, ma ventoline. Plus ça va et plus je suis obligée d'en prendre. Voilà, donc mon médecin m'en donne à chaque fois que j'y vais parce que bah, il sait que... Je sais pas, ça je dois en prendre tout le temps, c'est 4 bouffées toutes les 2 minutes si je fais une crise. Et plus ça va, enfin depuis qu'on habite à Bortrode, plus j'en fais, mais c'est normal, c'est la campagne, il y a le foin, il y a les animaux et tout. Donc voilà, c'est les aléas de vivre à la campagne, hein. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que moi je me mets dedans aussi? Bah c'est tout. C'est tout. Bah ouais, parce que du coup j'ai plus de traitement pour mon coude, vu que vous savez que je me suis blessée au coude en 2018. Voilà, pendant 1 an et demi j'étais en arrêt. Et j'avais des traitements à prendre, sauf que j'ai tout arrêté, puisque bah, ça servait à rien, ça me calmait pas la douleur, ou alors ça me l'empirait, ça m'a flingué l'estomac aussi. Donc voilà, j'ai arrêté tous mes traitements, c'est pour ça que je vous disais, mes antidépresseurs, je les ai arrêtés, j'ai tout arrêté. Et maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai mal au bras, mais comme ma belle-mère a dit, de toute façon maintenant que j'apprenne à vivre avec le mal. Donc bah voilà, je force pas trop, et puis ça va quoi. On va pas trop se plaindre. Voilà, il faut que j'écoute mon corps. Sauf que c'est un peu compliqué, mais bon. Il me reste voilà, tout ce qui est crème. Ça, je le mets dans une boîte. Alors, Kevin, à l'heure actuelle, c'est du Flector que tu mets. Ouais. Donc là, voilà, c'est du Flector, donc j'en ai d'avance, puisqu'ils prescrivent qu'une crème, pas une crème. Donc ça va, j'en ai un petit peu. Sinon, il va basculer sur l'ibuprofène, l'ibuffetum, pardon. Donc voilà les médicaments qu'on prend le plus couramment. Là, j'ai du Smecta. Mais je sais plus s'il est encore bon. Oui, il est encore bon. Ça va, j'ai de la chance vu qu'on est encore en alerte. Donc voilà, donc là je vais aller tout mettre dans le placard. Finalement j'ai récupéré 2 boîtes. 2 boîtes et un sac de course. Il n'y en a plus dans votre porte-arrière? Bah normalement non, mais je vais la revoir après. Bah, faut les regarder avant de ranger. Mais ça me paraît bizarre. Donc voilà, bon, je vais finir de tout mettre en boîte. Des petits médicaments qui nous restent, paracétamol, Doliprane et tout. Ça on en prend quand on a un mal de crâne et tout. C'est ce qu'il faut dès qu'on est parent. Et voilà, et je vous ferai voir le résultat une fois rangé. Bon, du coup je vous fais voir, j'ai tout remis dans l'armoire. Donc de base ça se passe sur cette armoire là, et j'avais mon gros sac de courses ici. Et au final voilà, maintenant c'est comme ça. Donc là le traitement de Kevin, les enfants, les médicaments quotidiens que moi je prends. La deuxième boîte enfants, voilà, eux ils ont beaucoup plus de cachets. Et là j'ai mis des pansements carrés comme ça. Ça c'est les pansements d'opération de Kevin.
Et là c'est des patchs, vous savez, comme à l'hôpital en fait, pour pas que ça prenne l'eau. Donc voilà, ça je les ai gardés parce que je les ai payés de ma poche et ça coûte une blinde. Donc voilà. Là c'est tout ce qui est Doliprane et crème et tout, de réserve, une grosse boîte de compresse. Et voilà. Donc du coup ça donne ça. Et ça fait plus d'espace. Donc bon, il me reste quelques médicaments encore dans les armoires, dans la cuisine, mais c'est des médicaments qu'on prend tout de suite là maintenant, donc je vais pas tout le temps aller dans l'armoire. Donc moi cette armoire elle est bloquée par des sécurités qui sont là, puisque pour mon agrément il faut que je bloque pour pas que les enfants aient accès aux médicaments. Donc vous voyez, c'est bloqué une fois que c'est clippé. Voilà, ils n'y ont plus accès. Donc voilà, au moins c'est une sécurité pour nous, une sécurité pour les enfants. Et pourquoi t'es comme ça toi? Bon, bah je sais pas, on voit à l'envers, ça a bugué. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc demain matin à 9 h j'irai déposer les médicaments à la pharmacie. Là juste là j'ai le sac qui va aller dans la poubelle à sélectif. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais des gros bisous.